Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire pour toutes choses. Seigneur, reçois la gloire au travers de tout ce que tu vas nous dire en ce jour. Père, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne aujourd'hui, demain et pour toujours. Est-ce qu'un racheté peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux considérer comme un équipe de gloire pour l'Éternel? Est-ce que tu peux entendre dire merci Jésus, merci Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur soit loué. Merci pour de l'ange. Amen. Qui est dans la joie ce matin d'être dans la maison du Seigneur? Qui est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur en ce jour? Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Le thème que j'avais prévu pour nous en ce jour, c'était, j'avais mis deux thèmes. Premièrement, sortir de Cardès Barnéa ou l'incrédulité à Cardès Barnéa. Mais en priant tout à l'heure, le Seigneur m'a mis ce thème-là à cœur en disant si près du but, pourquoi s'arrêter? Si près du but, pourquoi s'arrêter? J'aimerais que tu retiennes cela. Ce que j'ai dit, les deux autres thèmes, on les oublie, mais retiens si près du but, pourquoi s'arrêter? Pour cela, nous allons prendre Deutéronome, chapitre 1er, le verset 6 à 7. Deutéronome chapitre 1er, le verset 6 à 7. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Ça c'est le verset 6. Le verset 7 nous dit, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans toute la vallée du Midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens, et au Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'au fleuve Euphrate. Amen. Amen. J'ai pris ce texte de Deutéronome parce que ça montre un peu la vie chrétienne du chrétien au jour d'aujourd'hui. Premièrement, ce texte de Deutéronome nous montre un peu la marche qu'avait fait Israël en quittant l'Égypte jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Horeb, la montagne de l'Éternel. Horeb, dans d'autres versions, je pense aussi on dit le mont Sinaï, si je ne me trompe pas, pasteur. C'est le mont Sinaï, voilà. Et le peuple est arrivé, en sortant de l'Égypte, ils étaient arrivés à Horeb. Et à Horeb, le peuple commençait à demeurer à Horeb. Le peuple commençait à rester à Horeb. Ils commençaient à prendre des habitudes. Pour eux, nous sommes sortis de l'Égypte. Puisque nous sommes arrivés à Horeb, notre voyage s'arrête là. Le peuple commençait à prendre, comme je disais, leurs habitudes. Pour eux, ils étaient au terminus du voyage. Et c'est ce qui arrive de fois dans notre marche chrétienne. Lorsque nous avançons avec le Seigneur, il arrive un temps où le Seigneur va nous bénir. Nous croyons que cette bénédiction va se limiter là. Nous croyons que c'est vrai que le Seigneur m'a béni maintenant. Je m'arrête, je ne veux plus persévérer dans ma marche avec Dieu. Je ne veux plus continuer avec le Seigneur. Et le peuple, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte jusqu'à Horeb, ils ont fait à peu près 3 mois de marche, la Bible nous dit. Et pendant ces 3 mois de marche, quand ils sont arrivés, peut-être par souvenir, parce qu'à Horeb, c'est là où l'Éternel avait parlé à Moïse. C'est là aussi Élie avait rencontré le Seigneur. C'est là aussi la Bible nous dit que Myriam, la grande sœur de Moïse, elle était morte. Donc peut-être par souvenir, pour eux, ils se sont dit, c'est la montagne de Dieu, nous allons rester et demeurer dans la montagne de Dieu. Et nous serons plus en sécurité parce que c'est là où Dieu est. À quoi ça sert de continuer le chemin? À quoi ça sert d'avancer encore? À quoi ça sert d'aller jusqu'au bout si nous sommes là où Dieu se trouve? Et beaucoup d'entre nous, de fois, nous faisons cela. Lorsque nous arrivons en avançant avec le Seigneur, comme je venais de le dire, tu prends ta bénédiction, Dieu te bénit, mais bien aimé, ce n'est que le commencement de ce que tu as vu. Ce n'est que le commencement de ce que tu as vu.
Dieu t'a béni une première fois, toi tu te dis, je veux me contenter de ça. La Bible déclare que c'est de gloire en gloire qui nous emmène. Amen. C'est de gloire en gloire. Tu as vu la première bénédiction. Continue, dis merci Seigneur, persévère. Mais pourquoi t'as arrêté à Horeb? Pourquoi t'as arrêté à Horeb, bien-aimé? Beaucoup d'entre nous faisons cela. Et la Bible encore rajoute, ils avaient mis 2 ans à Horeb. Ce qui devait être un passage de courte durée, c'est-à-dire juste pour se reposer à Horeb. Les Israélites, le peuple, ont campé 2 ans à Horeb. 2 ans de leur vie, ils ont passé là. Comme je le disais, par souvenir de tout ce que, parce que c'est un endroit où Dieu avait parlé vos pieds, bien-aimés. Mais 2 ans, ils ont passé à Horeb. 2 fois, toi, quand Dieu te bénit aussi, tu demeures avec cette bénédiction, tu t'enrichis, mais tu oublies, il y a autre chose à faire. Tu oublies même, tu tournes même le dos à la maison de Dieu. Comme je le disais, vraiment l'image que nous renvoie ce passage de Deutéronome, c'est l'image de notre marche chrétienne avec Dieu. Jusqu'à où, quand tu t'arrêtais avec Dieu, ou si tu veux aller jusqu'au bout, ou si tu veux seulement commencer et t'arrêter. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais que tu changes ta pensée. J'aimerais qu'en sortant de ce premier culte, que tu aies cette notion ou cette pensée de dire, Seigneur, je veux persévérer jusqu'au bout. Amen. Ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui ne suffit pas. Amen. Je veux encore plus. Amen. Je ne veux pas m'arrêter seulement en chemin, non. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai vu, non. C'est bien, Dieu nous dit 2 fois de savoir se contenter de ce qu'il nous donne. C'est bien de se contenter de ce qu'il nous donne, de lui dire merci. Et lui fera le reste, c'est vrai. Et bien aimé, 2 fois, il faut persévérer. Amen. Et dans ce même passage, Moïse commençait à rappeler quand Dieu lui dit, il est temps que vous partiez d'Horeb parce que ce n'est pas votre terminus. Ce n'est pas là où vous devez demeurer. Vous devez avancer. Et ils vont faire encore 3 jours de marche, la Bible nous dit. 11 jours de marche, excusez-moi. Ils vont faire 11 jours de marche. Donc, de Horeb, ils vont arriver dans le désert qu'on appelle Kadesh Barnea. Ils vont arriver dans Kadesh Barnea. Et le peuple, quand il va arriver dans Kadesh Barnea, quelques anciens vont se lever, ou quelques pères qui étaient dans le peuple qui accompagnait Moïse, ou je peux dire quelques membres du conseil, ils iront voir Moïse en disant, nous sommes si près du but, est-ce que le pays que Dieu nous a dit, est-ce qu'on peut envoyer des espions pour aller explorer le pays? Et c'est là où Moïse va prendre leur idée, et Moïse va leur dire, oui, c'est une bonne idée que vous me donnez. Nous avons fait quand même 11 jours de marche. Nous sommes quand même fatigués, le peuple est fatigué. Je pense qu'aussi c'était une nouvelle génération aussi qui se levait parmi eux pour ne pas mettre tout le monde à se fatiguer ou à aller explorer ou mettre le peuple en danger pour aller explorer le pays. Donc, on va envoyer 12 espions et ils vont envoyer 12 espions, un de chaque tribu. Par contre, quand ces 12 espions vont aller explorer le pays, parce que Horeb était à 11 jours, Kadesh Barnea était tout simplement à côté de Canaan. Amen. Amen. Était à côté de Canaan. Et ils vont, durant en gros, dès qu'ils étaient à Kadesh Barnea, non loin il y avait Canaan. Donc ils vont aller explorer. En allant explorer, ils vont arriver, ils vont voir tout ce qu'il y a dans le pays de Canaan. Et ils vont repartir vers Moïse. Lorsqu'ils vont repartir vers Moïse, chacun rendra compte à Moïse, mais ce qu'ils vont dire à Moïse sera totalement différent. Chacun dira ce qu'il pense à sa manière. D'autres vont dire c'est un beau pays que le Seigneur nous a donné. D'autres vont dire c'est un pays où coule le lait et le miel. D'autres vont dire il y a des géants. D'autres vont dire on ne pourra pas conquérir ce pays. Donc divers témoignages ils vont rendre à Moïse. Et dans la même nuit, qu'est-ce qui va se passer? Toujours le peuple. Le peuple qui avait Moïse, quand je lisais, je dis quand même vraiment, quand Dieu nous met souvent en tant que responsables, nous devons quand même aussi avoir la maîtrise de soi et savoir supporter. Ce n'était pas un peuple facile que Dieu avait donné à Moïse. Amen. Amen.
Quand ils sont arrivés, nous allons prendre quand même Deutéronome pour suivre. C'est le passage que nous allons lire. On va rester dans le chapitre, hein, bien aimé. C'est le verset 22 quand même nous allons prendre. Verset 22 pour me suivre, verset 22 jusqu'à 24. Donc je disais, quand ils sont arrivés, chacun va apporter un témoignage différent. Et Moïse, ou parmi eux, il y avait aussi des gens comme Caleb, il y avait comme des gens comme Othniel qui vont apporter un témoignage favorable, qui vont quand même encourager le peuple, à persévérer, à ne pas voir ce qu'il y a au-devant, à ne pas voir l'obstacle qu'ils ont au-devant, à ne pas voir tout ce qui se tient au-devant d'eux, mais à persévérer dans leur marche, à aller conquérir ce pays. Amen. Amen. Aller conquérir ce pays. Et dans la même nuit, comme je disais, certains vont aller dans leur tente et vont parler du mal de Dieu. Ils vont dire, pourquoi le Seigneur veut nous donner ce pays? Il nous aime, il nous déteste, il veut nous faire tuer, nous, nos bétails, nos enfants. Il se peut que, bien aimé, de fois, quand Dieu te bénit, il va te dire que tu dois aller conquérir. Mais quand tu arrives, tu vois l'obstacle, tu t'arrêtes. Il se fait que 2 fois Dieu te bénit. Dieu te dit, c'est là où est ta bénédiction. Toi, tu arrives, tu vois vraiment cet obstacle, tu t'arrêtes. Est-ce que Dieu sait ce qu'il t'a dit? Est-ce que Dieu sait ce qu'il t'a dit? Pourquoi veux-tu t'arrêter si près du but? Comme je vous disais, Kades Barnéa était à côté de Canaan. Mais ils sont arrivés, Dieu leur a dit, allez explorer le pays. Ils sont rentrés dans le pays, mais les témoignages différents. L'esprit de découragement. Ils sont arrivés dans la même nuit, ils ont parlé au peuple. Et le peuple commençait à dire des choses méchantes, des choses qui ne glorifiaient pas le nom de l'Éternel. Dernièrement, jeudi, à la cellule, pendant le moment de partage que nous avons eu, la prophétesse qui nous rappelait, qui nous disait, 2 fois, il est important d'avoir le discernement ou la sagesse. Tu sais que tu ne seras pas absent. Au jour d'aujourd'hui, nous avons créé divers groupes dans nos WhatsApp pour pouvoir communiquer les uns les autres. Par exemple, entre gagneurs d'âme, entre le groupe de louanges, nous avons un groupe. À quoi ça sert d'envoyer le message dans le groupe? Je ne serai pas là. Tu ne sais pas que le message que tu envoies, ça peut décourager l'autre. Le message que tu envoies, l'autre en voyant cela, il va se dire, ah, de toute façon, le responsable ne sera pas là. À quoi ça sert que j'aille? À quoi ça sert de payer mon billet de bus de là où je vis pour aller à l'église où il n'y aura personne? 2 fois 3 personnes envoient le message, je ne serai pas là, ça décourage. Elle nous disait par rapport aux méditations qu'on avait, c'est mieux 2 fois tu prends ton message, tu envoies directement au responsable. Parce que quand tu le fais dans le groupe, tu ne sais pas, tu décourages les autres. Quand tu le fais dans le groupe, tu décourages les autres. Et on a pu constater encore que la foi, comme je disais, la marche chrétienne, comme on dit, la foi est individuelle. Le salut pour tout un chacun d'entre nous. Amen. Quand tu avances pour toi, pas pour les autres. C'est vrai que les autres, ils sont là pour nous challenger, comme on dit, le faire aiguise le faire. Quand tu vois l'autre, ça te motive. Quand tu vois l'autre, ça te fait avancer. Moi, je suis content quand je vois mes frères et sœurs. Il y a des moments où je vis des moments difficiles. Mais quand je vois l'autre persévérer, c'est comme si on me met une gifle sur la joue. Réveille-toi, continue. C'est bien, bien aimé. Mais il y a des choses de foi que nous devons faire, mais c'est en privé. Lorsqu'on disait cela, on a remarqué, oui, très souvent, tous, on s'est dit, oui, on le fait. Alors qu'on peut prendre la peine d'envoyer un message ou chez le responsable, ça reste entre le responsable et moi. Et quand le responsable arrivera, pourra dire aux autres pourquoi la personne n'est pas là. Amen. Amen. Et les espions qui ont été visités Canaan à côté, ils ont fait le contraire. Ils ont rendu témoignage auprès de Moïse de ce qu'ils avaient vu. La nuit même, ils sont partis dans les tentes. Ils ont dit à tout le peuple est au courant. Et ce qui a fait que le peuple est resté demeuré à Kades Barnéa.
le peuple est resté, la Bible nous dit, 38 ans à Kadesh Barnéa. 38 ans d'errance. Dieu n'a jamais déterminé le nombre de jours qu'ils allaient faire pour arriver à Canaan. Amen. Dieu n'a jamais dit que vous ferez 50 ans pour arriver à Canaan. Deux fois, l'obéissance, bien aimée à la parole de Dieu, accélère même ta bénédiction. Amen. L'obéissance de foi à la parole de Dieu accélère tout ce que tu attends. Amen. On ne s'en rend pas compte. Là, ils étaient, on nous dit, comme vraiment voisins avec Canaan. Mais tellement qu'ils étaient incrédules, tellement qu'ils n'avaient pas la foi en l'Éternel. Dieu venait de leur dire, maintenant partez. Partez au pays des Amoréens. Allez-y. Dieu te dit, vas-y. Tu arrives, le premier obstacle que tu rencontres, tu t'arrêtes. Bien-aimé, il est temps que tu te lèves. Amen. Ce qu'ils ont fait, rester dans Kadesh Barnéa, c'est comme retourner dans le monde. Beaucoup d'entre nous faisons ça. Tu es si près du but d'être couronné, de recevoir ce que Dieu veut te donner. Mais cet obstacle toujours, le mur de Jéricho que tu vois toujours devant toi, l'armée d'Amalek que tu vois toujours devant toi, t'empêche d'accéder à ton héritage. Chacun d'entre nous a son Canaan. Chacun d'entre nous a des promesses que Dieu a établies sur nos vies. Mais ces promesses sont-ils réalisées dans ta vie? Regarde un peu ta vie. D'autres oui, d'autres peut-être non. Mais qu'est-ce qui fait que ces promesses-là ne se réalisent pas si près du but? Qu'est-ce qui fait que ces promesses-là, tu ne les as toujours pas jusqu'à aujourd'hui? Il est vrai que Dieu agit en son temps. Il est vrai que c'est lui qui fait toutes choses bien en son temps, comme on nous dit. Mais Dieu aussi, il est le Dieu qui change toutes choses, toutes circonstances. On nous dit que l'épée à double tranchant, c'est lui qui la tient. Il peut bénir, tout comme il peut maudire. Il peut revenir aussi sur sa parole. S'il avait dit, je te bénirai dans 10 ans, il peut te bénir demain, bien-aimé. Amen. Je te le dis. S'il avait dit, je te bénirai dans 10 ans, il peut te bénir demain. Regardez avec Ninive. Dieu avait fait quoi? Il avait dit à Jonas d'aller annoncer l'oracle. Jonas, quand il est arrivé, il a dit, encore, je pense, 40 jours, Dieu détruira ce pays, etc., etc. Jonas a annoncé la parole. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Il a été miséricordieux. Dieu s'est souvenu de ce peuple quand ils sont repentis. Et quand ils ont refusé d'aller conquérir le pays, Dieu a juré. Dieu a juré. C'est vrai que je pars un peu plus vite, bien-aimé, mais tout se trouve dans ce texte. Je te conjure, quand tu rentreras à la maison, continue à le lire. Dieu a juré de ne plus faire voir ce pays à ce peuple. Deux fois, tu ne sais pas, une erreur peut te faire perdre tout devant la face de Dieu. Une erreur. Quand nous voyons le livre de Jéricho, de Josué plutôt, quand ils ont fini Jéricho, après ils sont passés à Haï. À Haï, quelqu'un, celui qu'on appelle Akan, qui avait commis l'interdit. Dieu il avait dit, vous vouez ces villes par interdit, vous ne prendrez rien. Mais Akan, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris juste quelque chose. Et à cause de lui, Dieu avait puni tout le peuple. À cause des murmures qu'ils avaient fait, Dieu les a punis. Et ils sont restés 38 ans, alors qu'ils étaient à un pas d'entrer là où coule le lait et le miel. Amen. De profiter des fruits du pays. Dieu a épargné seulement, comme on dit, Caleb, et je pense Othniel qui était avec Caleb, si je ne me trompe pas. Caleb et Josué. Josué, voilà, merci maman. Caleb et Josué. Pour vous dire, tout le reste, bien aimé, c'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Tu es si près du but d'être couronné dans les lieux célestes. Tu es si près du but avec le Seigneur. Mais pourquoi veux-tu t'arrêter? Toi qui travaillais pour la maison de Dieu, pourquoi t'arrêtes Dieu? Toi qui persévérais dans les moments de prière, de jeûne, de retraite, pourquoi t'arrêtes Dieu? Si près du but, si près de ta bénédiction. La Bible déclare dans les derniers temps, certains abandonneront leur foi. Pourquoi veux-tu laisser ta foi mourir? Pourquoi veux-tu mettre l'incrédulité? Et j'aimerais dire aussi à chacun d'entre nous, méfions-nous de ceux
nous écoutons. Ils mettent notre foi en danger. Sachant discerner le bien du mal. Il y a des frères et sœurs autour de nous qui ont des bons conseils, qui nous édifient, qui nous font avancer, qui nous font regarder à l'Éternel qui détient la rémunération. Mais il y a des frères et sœurs aussi qui sont là pour détruire notre foi. Josué et Caleb n'ont pas écouté ces espions. Eux, malgré qu'il y avait les géants, les fils d'Anak, ils ont persévéré. Malgré qu'il y avait tout ce qu'ils avaient dit, eux, ils ont persévéré. J'aimerais te dire, fais attention. Qui tu écoutes, où prêtes-tu l'oreille et les regards fixés sur Dieu. Crois en ce que Dieu t'a dit. Je ne te dis pas n'écoute plus ton frère, non. C'est très bien d'écouter son frère, c'est très bien d'écouter tout ce qu'on nous dit au quotidien. Mais sachons mesurer le pour et le contre. Est-ce que la chose va me faire avancer ou me faire reculer? Israël a un pas de rentrer dans leur bénédiction. Ils ont reculé, ils sont repartis en arrière. Et aujourd'hui, Dieu te dit, si près du but, pourquoi t'arrêtes-tu? Pourquoi? Regarde à ta vie, pourquoi t'arrêtes-tu? Persévère, persévère, persévère. Car on ne sait pas quand il va revenir. Demain peut être trop tard pour nos vies. Mais si tu es en Christ, tout ira bien. Amen. Amen. Si tu es en Christ, tout ira bien. Amen. Mais ne t'arrête pas si près du but. Amen. Voilà le message que j'avais pour nous. J'étais trop vite dans mon message parce que je voulais qu'on prie bien aimé. Parce que nous sommes si près du but. Et en ce temps de la fin, nous voyons beaucoup de choses arriver. Et beaucoup, bien aimés, s'arrêtent en chemin. Et la foi des uns des autres est en train de vaciller. J'aimerais que tu reconsidères ta position. Au dépend de tout ce que j'ai dit, vous pouvez monter. J'aimerais que tu reconsidères ta position au dépend de tout ce que j'ai dit en ce jour. J'aimerais que tu regardes à Dieu. J'aimerais pas que tu aies cette attitude qu'avait le peuple. Si près du but, ils sont arrêtés en chemin. Ils ont passé 38 ans de leur vie dans le désert. Ils ont murmuré contre le Seigneur. Toi qui murmures de foi contre l'homme de Dieu. Toi qui murmures de foi contre ton Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes une position en ce jour. J'aimerais que tu dises quelque chose au Seigneur. Comme je disais, chacun de nous a une bénédiction qui l'attend. Mais cette bénédiction dépend de toi. Et j'ai aussi dit que Dieu n'a jamais déterminé le nombre de jours qu'ils allaient faire pour hériter leur bénédiction. Mais c'est eux-mêmes qui ont déterminé ces jours. Par leur incrédulité, ils sont restés 38 ans dans le désert. Dans ta vie, qu'est-ce qui est en train de stagner? Dans ta vie, où t'es-tu arrêté? Tu es resté à Horeb parce que tu trouves que c'est là où Dieu me bénit, je demeure tout simplement là, mais tu ne veux plus persévérer dans les autres choses le concernant. Ou tu veux continuer, aller jusqu'à dans ton Canaan, hériter les promesses de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu regardes à ta vie. J'aimerais que tu lui dises merci pour tout ce qu'il fait. Si tu dois répondre ton cœur bien-aimé, réponds-le. Je n'ai pas des mots à te donner, mais j'aimerais que toi-même tu parles à ton Dieu. Tu connais ta position, tu connais ce que tu es. Tu connais quelle est la relation qu'il y a entre Dieu et toi. Père, tu es grand. Au dépend de nos vies, tu es grand. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, en disant nous avons assez demeuré à Horeb. Il est temps que, Père, nous héritons des choses que toi, tu nous as données. Mais éloigne de nous, Père, l'incrédulité. Éloigne de nous le manque de foi. Éloigne de nous, Seigneur, toutes les voix qui ne confessent pas ton nom. Éloigne de nous, Seigneur, les mauvais témoignages qui sortent de nos bouches. Éloigne de nous, Seigneur, au Père, le manque d'obéissance à ta parole. Éloigne de nous, Seigneur, cette coupe
qui nous entachent encore, Seigneur, à rester, Seigneur, mon Père, dans ce désert, Père. Nous avons assez lutté contre nous-mêmes, mon Dieu. Toi qui connais le cœur de tout un chacun d'entre nous, Père. C'est à tes pieds que nous venons nous répondre, Seigneur. Père, si j'ai murmuré contre toi, si j'ai attristé ton esprit, Père, pardonne-moi. Si j'étais hors de ta volonté, mon Dieu, pardonne-moi. Père, parce que tu connais toutes choses en nos vies. Entre tes mains, Seigneur, je sais que mon lendemain s'y trouve. Je le sais aussi que sur mon chemin, il y a des obstacles. Je rencontrerai peut-être Jéricho, une armée comme Amalek. Mais je sais que toi, tu te tiens debout. Mais je sais que toi, tu es beau. Mais je sais que toi, tu m'attends, Seigneur, au Père, là-haut. Oh, Éternel, donne-nous cette capacité à ne pas s'arrêter si près du but, mais à continuer, à persévérer, à marcher avec toi. Père, dirige-nous. Saint-Esprit, oriente-nous. Toi qui connais mieux les voies de l'Éternel, conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous à regarder à Christ au Éternel. Père, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire pour cette parole. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Merci pour nous, Seigneur, qui avons écouté ta parole, que cette parole reste en nous, Éternel, et qu'apporte des fruits encore, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer rapidement aux offrandes. Tu vas prier pour ce que tu vas apporter, que ce soit ta dîme ou ton offrande. Tu vas recommander cela entre les mains du Seigneur, au nom de Jésus.